Bonjour, bienvenue à cette capsule Organiser et gérer une équipe dans Microsoft Teams. Donc, la première chose qu'on fait lorsqu'on arrive dans la plateforme, c'est de se rendre dans le volet équipe. Vous allez voir apparaître évidemment les équipes dans lesquelles vous êtes déjà intégrés. Si vous désirez en créer une nouvelle, on va simplement utiliser ici le bouton qui s'appelle Rejoindre ou Créer une équipe. Par la suite, on va continuer ici avec Créer une équipe. Et selon la vocation que vous voulez donner à votre équipe, vous pourriez choisir parmi les choix qui sont à l'écran. Nous, ici, étant donné qu'il va s'agir d'un groupe de travail, on va sélectionner personnel. On peut donner un nom significatif à l'équipe que nous sommes en train de créer. Important ici dans la confidentialité, donc privé, seuls les propriétaires de l'équipe peuvent ajouter des membres, ou public, tous les utilisateurs de votre organisation peuvent la rejoindre. Donc, on vous suggère, étant donné que c'est un groupe de travail, de prendre le niveau de confidentialité privé. Suivant. Par la suite, on vous offre l'option d'ajouter des membres, mais si vous désirez le faire plus tard, le temps d'organiser votre équipe, il est possible de le faire, donc tout simplement en cliquant sur Ignorer. Lorsqu'on arrive dans notre équipe, donc on a un canal ici qui s'appelle Général. Évidemment, il serait possible de démarrer une conversation, partager des fichiers. Mais si on veut éviter que tout se ramasse à la même place, il y a la possibilité d'aller ajouter ici en dessous d'autres canaux, donc des sujets ou des sous-groupes. Tout simplement, on va utiliser les trois petits points qui se trouvent ici et on va aller sélectionner Ajouter un canal. On peut donner un nom à notre canal. Et là où c'est bien important, c'est le niveau de confidentialité. Donc, on a le choix ici à standard, accessible à tous les membres de l'équipe, ou encore privé, si on veut simplement ajouter nous-mêmes une ou deux personnes qui vont être en mesure d'y avoir accès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que c'est sélectionné, on ne peut plus le changer par après. Donc, il faut bien choisir le niveau de confidentialité dès la création du canal. On pourrait en ajouter encore quelques-uns, donc le nombre de votre choix, pour bien organiser l'équipe. Une fois que c'est fait, on est vraiment rendu à l'étape d'ajouter les membres. Donc, on va réutiliser les trois petits points et plutôt sélectionner Ajouter un membre. Vous pouvez commencer à écrire le nom de famille des gens de l'organisation qui vont faire partie de votre équipe et les suggestions vont s'afficher, vous n'aurez qu'à cliquer dessus, puis faire Ajouter par la suite. Une fois que c'est fait et qu'on aimerait gérer les autorisations que les membres vont détenir, on va réutiliser les trois petits points et sélectionner Gérer l'équipe. Le premier volet, qui est le volet membres, va vous permettre de voir tous les membres qui font partie de votre communauté, mais également le statut qu'ils ont. Donc, est-ce qu'ils sont propriétaires, si vous avez décidé de les mettre propriétaires, ou s'ils ont le statut de membre. Ce qui est intéressant aussi, donc si on se dirige vers l'onglet Paramètres, puis Autorisation des membres, il est possible de vraiment personnaliser les droits d'accès que les membres vont avoir. Donc, par exemple, autoriser les membres à créer et à mettre à jour des canaux. Donc, si ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite permettre, on a tout simplement qu'à le décocher. Et ensuite, on peut faire la même chose pour toutes les autorisations qui sont là. Donc voilà, ça fait le tour pour l'organisation et la gestion de votre équipe.